Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais m'attaquer à une petite amélioration esthétique de cette 207 HDI que je viens d'acheter, qui est globalement très propre. Elle a 15 ans, elle est de 2009, donc ce sont les toutes dernières phases 1, elle est de juin 2009. Franchement, elle est vraiment en très bel état, mais nous allons lui faire des petites améliorations esthétiques très légères, histoire d'améliorer un petit peu un certain nombre de points, et notamment aujourd'hui, je voudrais m'intéresser au feu arrière. J'aurai d'ailleurs à refaire les feux avant aussi, grosse maladie des 207, avec notamment ce ternissement ici que l'on voit. On voit clairement que, en fait, c'est la surface de dépôt qui est dessus, qui correspond en fait à un vernis qui doit être apposé sur le polycarbonate. Et ce vernis, avec le temps, a tendance à s'opacifier. Donc nous ferons un traitement des feux à la lampe d'Aladin. Donc ça, je vous montrerai, je pense que vous connaissez déjà. J'ai déjà refait les feux de ma C3 pluriel exactement sur ce même principe, et ça fonctionne très très bien. Il faudra donc polir les feux en superficie, les rendre déjà avec le polissage dans un état vraiment parfaitement lisse, et une fois qu'il n'y aura plus du tout d'aspérité et que l'on ne verra plus du tout l'effet vernis craquelé que l'on voit ici, on appliquera la lampe d'Aladin qui correspond en fait à des vapeurs d'acétone. Et ça fonctionne très très bien sur le polycarbonate, ce qui permettra de les ramener à peu près à cet état-là, c'est-à-dire dans la partie basse du feu, vous voyez que là c'est parfaitement brillant et transparent, et sur le dessus, c'est-à-dire la surface qui va le plus prendre le soleil, les rayons de la lune si la voiture dort dehors, etc. Voilà. Aujourd'hui, je vais m'attaquer ici. Je veux simplement faire un petit polissage de surface des feux, histoire de les ramener bien brillants. Ils sont pas vraiment abîmés, mais on voit très bien que le plastique, il y a quand même un très très léger ternissement. Il y a de petites rayures de surface qui sont assez légères. On va donc les polir de façon à les ramener à des feux proches du neuf. Alors sur la 207, c'est pas compliqué, notamment de les enlever. Il y a simplement... Alors je vous fais passe du bruit du vérin hydraulique qui fait un couinement un petit peu désagréable, mais c'est un peu la maladie des 207 aussi. Donc ici, en fait, vous avez une vis avec un écrou plastique. Donc il faut simplement dévisser l'écrou plastique, c'est hyper simple. Une fois que vous avez défait cet écrou plastique, je préfère enlever les feux pour les nettoyer et les polir, ça sera beaucoup plus facile. Il suffit simplement de retirer le feu, et ça vient très très bien. On fera un petit nettoyage également de la partie arrière du feu, il y a beaucoup de poussière, il y a des petits morceaux de feuilles, etc. Et ensuite, il faut simplement déboîter ici, sans casser bien évidemment les petites pattes plastiques. Voilà, il y a plusieurs petites pattes à défaire. Et une fois que vous avez défait ces pattes, et bien hop, simplement on retire le feu. Alors là j'ai mis des LED effectivement sur la totalité des lampes du feu. Vous avez donc votre feu, et on peut travailler bien sûr maintenant sur la surface sans problème. Voilà, je fais pareil avec l'optique droit, et ensuite nous allons attaquer le polissage. En fonction de l'état de vos optiques, c'est-à-dire l'état du revêtement ici du plastique, si c'est très rayé, il faudra peut-être utiliser à ce moment-là un polish de type heavy cut, c'est-à-dire un polish qui est vraiment très abrasif, et dans ce cas-là, ça sera peut-être nécessaire. Sur mes optiques ici de la 207, ça n'est pas le cas. On va essayer avec un polish 3 en 1, c'est-à-dire c'est un polish dont les petits grains en fait qui ont un pouvoir abrasif vont progressivement devenir de plus en plus fins, et ce qui permettra d'avoir avec un seul produit un rendu relativement fini. Rien n'empêche qu'à la fin je pourrais utiliser ça qui est un polish de finition et qui normalement doit permettre d'amener un brillant quasi parfait sur la surface. Alors je n'ai jamais poli de plastique, c'est une nouveauté
ici pour moi. Je pense que ça doit fonctionner, il n'y a pas de raison. Donc vous voyez les optiques qui sont ici, donc les deux optiques de la 207, qui ne sont pas en mauvais état, mais la surface est légèrement ternie, ce qui permet normalement d'avoir des optiques qui, une fois polies, pourront avoir un rendu brillant, vraiment très esthétique, et qui donneront un petit coup de jeune au véhicule. Alors je ne sais pas si vous arrivez ici à voir, j'essaye de vous les rapprocher au maximum. Il y a des petites rayures, des micro-rayures de surface, voilà. Des petites micro-rayures de surface qui permettent finalement d'enlever un petit peu l'aspect brillant aux optiques. Mais je pense qu'une fois que ce sera poli, ce sera vraiment sympa et ça permettra de donner un petit coup de jeune à la petite 207. Voilà. Alors, je vais utiliser, ici, je vous le montre, donc je décale les optiques et de façon à ce que ce soit plus facile à faire, je vais utiliser une petite polisseuse. Donc c'est une mini polisseuse, telle que celle-ci. Je l'avais achetée sur AliExpress, mais je ne m'en suis encore jamais servi. Voilà, donc c'est une polisseuse rechargeable. Elle est fournie avec deux types de tampons. Alors ce qui est pratique, c'est que elle est petite et donc elle n'est pas très lourde à manipuler, et notamment pour polir des phares, je pense que ça sera très bien. Donc il y a deux types de tampons. Un tampon qui est lisse en surface, un tampon qui est plutôt avec voilà des sortes d'irrégularités comme ça, comme des cavités. Et puis il y a en dernier un tampon qui sera le tampon de finition que j'utiliserai, qui est un tampon façon un petit peu mouton. Et en tout cas, ça permettra, je pense, de polir en tout dernier la surface de façon à donner un effet brillant. Voilà. Donc je vais utiliser ici celui-ci, ce tampon, que je positionne donc sur le scratch de la polisseuse. Voilà. Alors ça tourne pas très vite, mais justement, pour les petits travaux de finition ou les petits travaux de polissage, c'est très bien. Je vous conseille pas de faire tout un véhicule avec ça. Si vraiment vous avez que ça, pourquoi pas. Mais à ce moment-là, il vaut mieux une polisseuse rotative orbitale qui vous permet de ne pas brûler le vernis, notamment lorsque vous faites un polissage automobile. Donc là, pour la surface du plastique, je vais quand même y aller doucement, mais ça devrait normalement fonctionner, je pense, relativement bien. Bon, je suis un peu tatillon, j'ai quand même le sens du détail. Vous pouvez voir ici, c'est quand même très léger. Il y a des petits frottements effectivement qui font que le plastique a des rayures un tout petit peu plus profondes. Mais si on regarde un petit peu au soleil avec le reflet le plastique, j'espère que vous verrez bien ici à la caméra, on peut voir effectivement des micro-rayures qui enlèvent un petit peu le côté brillant du feu. Voilà. Bon, c'est pas hyper marqué. Là, il y a une trace ici qui est légèrement plus profonde. On devrait arriver à la faire disparaître ou à l'atténuer, mais sinon le feu il est quand même relativement propre. Je pense qu'avec des feux légèrement plus rayés, certainement que le travail de polissage sera un tout petit peu plus laborieux, voire difficile, mais là on devrait arriver à ramener un brillant, je pense, relativement intéressant, surtout que ces feux de 207 ils sont vraiment jolis. Il y a un gros travail à l'intérieur de panneaux réfléchissants qui donnent différents types de reflets et une vision assez sympa. Alors tout d'abord, je nettoie juste légèrement en surface le feu en mettant un petit peu de produit à vitre, histoire d'enlever la poussière qui est présente en surface. Ne serait-ce que de faire ça, ça rend déjà le feu extrêmement brillant. À chaque fois qu'on humidifie une surface, effectivement, ça fait ressortir le côté brillant. Et là, déjà, on peut voir que le feu est brillant, mais on ne l'a pas encore poli, mais dans les faits, il est quand même légèrement matifié. En tout cas, ça permet d'enlever déjà un petit peu les poussières qui sont en surface. Alors je ne l'ai encore jamais utilisée cette polisseuse, c'est la première fois. Donc là c'est une grande première. Donc je ne sais pas du tout comment ça va fonctionner. Bon, faut quand même la tenir, hein, la polisseuse, hein, parce que ça a pas mal de force.
Je vais remettre un petit peu de polish. Déjà, on va regarder ce que ça donne en passant une microfibre. Waouh, c'est déjà pas mal du tout. Alors, le feu a retrouvé de la brillance, c'est un truc de dingue. Hein. Je sais pas si vous le voyez bien là ici. Et encore, j'ai pas complètement fini le travail. Ça rend déjà un feu bien brillant. Vraiment, ça le ravive d'une façon incroyable. Et je pense qu'on peut encore améliorer les choses. Et là, quasiment toutes les micro-rayures ont disparu. Je pense que là, le brillant, vous le voyez bien. Plus du tout le feu terne. Celui de gauche qui n'a pas encore été traité, on peut voir qu'il n'a pas du tout le même rendu. Là, on voit bien le côté avant-après. Avant à gauche, après à droite. Bon, je fais la même chose sur le phare gauche aussi, je ne vais pas vous le montrer en totalité, mais logiquement on devrait obtenir exactement le même rendu. Allez, c'est parti. J'ai poli les deux feux avec le polish 3 en 1. Maintenant, je vais changer de pad et je vais mettre un polish de finition et nous terminerons. Donc là, du coup, je vais mettre l'autre pad que j'ai. Donc là, ici, je vais mettre du polish de finition de façon à avoir un rendu nickel. Voilà, j'en applique bien sur toute la surface. Et hop, c'est parti! Bon, voilà ce que ça donne après le polissage. Là, vous voyez que les optiques sont parfaitement brillantes. Donc, je suis passé d'optiques qui étaient un peu ternes, fanées. Voilà, c'est une voiture qui a 15 ans, hein, donc les optiques ont 15 ans également. Et après polissage, vous voyez que ça brille. Ça redonnait vraiment un brillant incomparable à l'optique. Ce qui permet de rénover finalement, pour pas cher, des optiques. Donc là c'est une 207, mais ça peut être fait bien sûr sur n'importe quel type d'optique. Là on a l'impression qu'ils sont neufs, qu'elles sortent d'usine, et ça va vraiment changer complètement l'aspect du véhicule. Encore une fois, ce sont des petites choses, mais qui peuvent améliorer considérablement l'esthétique. Donc je suis plutôt content du résultat. On va simplement faire une dernière étape avec le pad, qui est celui-ci, qui est un pad vraiment de finition. Simplement, voilà, pour terminer. Et puis après, on passera à un produit qui sera un produit qui va protéger l'optique en surface. Allez, dernière étape avec le petit pad ici, façon un peu, c'est très doux, façon un peu peau de mouton, simplement pour la finition finale. Bon voilà, c'est terminé. Qu'en pensez-vous? Parce qu'on n'a pas l'impression qu'ils sont neufs ces optiques.
Je suis plutôt content du rendu. Et pour terminer et apporter simplement un petit peu de protection à l'optique, je vaporise de l'hydrosilex. Alors c'est une protection céramique qui surtout permet d'apporter un effet hydrophobe qui est auto-nettoyant, ça permet d'apporter également une brillance miroir, puis surtout ça protège des contaminants, des polluants, des rayons UV, de l'oxydation, de la décoloration, et c'est une des rares protections céramiques en spray qui est très très facile à utiliser. J'avais déjà fait une vidéo sur ce produit, et surtout ça peut être appliqué sur les plastiques et sur les vitres également. Donc là je vais en mettre simplement un petit peu sur l'optique, histoire d'apporter une protection, on va dire, de surface qui permettra à l'optique de ne pas se ressalir et s'abîmer trop facilement. Allez, j'essuie avec une microfibre. Bon, là j'ai allumé les veilleuses pour que on puisse voir un petit peu la lumière au travers. Mais là, clairement, le fait d'avoir poli l'optique, mais ça redonne un coup de jeune à un véhicule, c'est un truc incroyable. Ça semble une évidence, mais bon, faut le faire. Et ça redonne vraiment, surtout, énormément de transparence, ça c'est très important. Alors, ici, les optiques n'étaient pas extrêmement abîmées, mais c'est quand même vraiment, ça a fait énormément de bien. Voilà. Alors, il y aura d'autres vidéos qui vont suivre sur cette 207 HDI. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Surtout si elle t'a plu, pense à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner. Et moi, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.